Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler rangement, tri. J'étais sur mon projet et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il m'a pris l'envie de trier et de ranger mes papiers dans un premier temps. Voilà, donc du coup, j'ai mis en stand-by le projet pour faire ça. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivée à trier les dies, ranger les dies, les tampons, les boîtes, enfin bref. Donc, la première chose que j'ai fait déjà, c'est de trier mes papiers unis, mes papiers de base, noirs, craft et blanc, bien surtout. Et en fait, j'avais acheté des bannettes à action dans lesquelles j'avais mis toutes mes bases de couleurs. Mais dedans, j'avais aussi mis du papier d'imprimante, mais de couleurs qui sont très fines. Finalement, je les utilise pas. Donc, j'ai vidé toutes mes bannettes et j'ai fait le tri. Et du coup, j'ai mis d'un côté les papiers épais, blanc, noir, craft, des blocs 3 couleurs. Moi, je les sors et je les mets dans les bannettes. Ça me permet de voir visuellement où j'en suis, ce qu'il me reste en quantité. Et du coup, je me dis, tiens, bah là, je vais faire un projet avec le noir. Là, je vais faire un projet avec le blanc. Là, le craft, parce qu'il va m'en rester peut-être plus que d'autres. Et puis, ça me permet de jauger mon stock. Et d'un côté, je mets le papier épais. Et de l'autre côté, le papier fin. J'ai fait pareil avec mes papiers de couleur. Et puis, j'ai mis mes miroirs dans ici, on va retrouver les bannettes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ici, ce côté-ci, vous avez les papiers fins craft, fin noir, fin blanc. Les papiers de couleur, mais fins, qui font 90 grammes. Et en haut, ici, j'ai tout ce qui est papier miroir ou papier pailleté. Ici, à droite, je vais avoir le papier un peu plus épais des blocs comme ceci que j'avais pris chez Action pour mes espaces photos. Ici, tous les papiers de couleur, mais le papier épais. Ici, le blanc des blocs 3 couleurs épais. Ici, j'ai du noir très épais, des blocs 3 couleurs. Et j'ai le craft toujours épais, des blocs 3 couleurs ici. Ici, c'était des grandes chutes, donc je n'avais pas assez de place pour les mettre ailleurs. Voilà en ce qui concerne donc mes papiers unis. En dessous, vous allez voir ici quelques papiers, quelques descentes de papier, donc de collection. À gauche, enfin dessous ici, vous avez ici des papiers de collection. À droite, vous avez une tour avec tous les blocs neufs de chez Action. Ils sont neufs, jamais entamés pour cela. Déjà, ça a été le premier tri. Ensuite, j'ai dû aller piocher dans ma boîte à chute. Alors là, du coup, bah, je me suis dit, ça va pas être possible, hein, ça va plus être possible. Il va falloir que je fasse quelque chose. Mes chutes, d'habitude, je les mettais toujours dans une pochette transparente, là, dans les porte-documents, hein, tout simple. Et je les mettais dans une grosse boîte en plastique, là, de chez Action. Mais je commençais à accumuler beaucoup de pochettes, beaucoup de chutes. Et voilà, et j'avais tendance à mettre dedans et à les piocher quand j'avais besoin. Mais là, comme je venais déjà de faire un tri dans mes papiers des bannettes, que j'ai rajouté dans cette boîte les papiers que j'utilisais pas, finalement là c'était plus possible. J'ai donc tout sorti et tout trié, mes chutes de papier unis, surtout mes chutes de papier unis. Et voilà comment j'ai procédé. J'ai donc vidé toutes mes pochettes, j'ai fait le tri et j'ai décidé de mettre dans une boîte de chez Action. Alors celle-ci, c'est les
4 litres 5. Alors moi, c'est les anciennes. Elles ont un petit peu changé d'aspect, ces boîtes-là. Alors là, j'ai décidé de les ranger comme ceci, les noirs, les blancs et les crafts. Alors, en règle générale, dans mes chutes, il n'y a pas beaucoup de grandes feuilles. Les grandes feuilles, j'ai pris une pochette transparente et je les ai glissées dedans. Mais il y en a très peu. J'ai toujours des chutes plus petites souvent que mes espaces photos. Donc, dans un premier temps, j'ai fait comme ceci. J'ai pris une boîte et j'ai trié les couleurs et je les ai rangées comme ceci. Ensuite, j'ai pris une deuxième boîte et cette fois-ci une petite boîte comme ceci. Alors ça, c'est une... elle fait combien de litres celle-ci 1 litre 15. Alors ça, c'est une 1 litre 15. Vous savez, elles sont pas très hautes. Elles sont très sympas. Voilà. Et là, j'ai vraiment mis toutes les petites chutes en bande. Pour faire mes découpes, pour mater des mots. Donc là, au départ, il n'y avait que du craft noir et blanc. Et puis à la suite, quand j'ai fait le tri de mes couleurs, eh bien, j'ai mis dedans toutes les petites bandes. Donc, vous voyez, il y a des bandes plus larges, il y en a des plus fines. Voilà, je me dis que ça peut toujours être utile pour faire nos découpes ou autres. Et d'ailleurs, là, je l'ai déjà un petit peu vidé. Donc, dans un premier temps, j'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours dans mes papiers unis, je suis venue puiser dans cette boîte et j'ai pris tous mes papiers unis dans lesquels je pouvais faire des bases d'ATC. Les bases d'ATC, ce sont... alors, qu'est-ce qu'une ATC? C'est une carte d'artiste, on va dire, que l'on crée comme on en a envie, avec ce que l'on a envie. Mais par contre, il faut respecter les dimensions qui sont 8,9 sur 6,4. Et ce que j'aime faire, je l'avais déjà fait une première fois il y a quelques temps, il y a un petit moment déjà, cet été, enfin l'été dernier, j'avais déjà pris une partie de mes chutes et je les avais découpées pour faire des bases d'ATC. Et là, j'ai recommencé. J'ai pris tous les papiers unis dans lesquels je pouvais faire des bases d'ATC. Et j'ai fait, voilà. Alors, ça pourrait très bien être des bases d'ATC, mais on pourrait aussi les utiliser pour des découpes, des mots, voilà. Alors, l'avantage de faire comme ça, c'est qu'elles sont super faciles à ranger, super pratiques. Vous les mettez là, du coup, dans une petite boîte ou dans une, voilà, dans un tiroir, par exemple. Et c'est super bien à ranger. Alors, c'est une nouvelle petite boîte, voilà. Et ici, j'ai donc tous les crafts. Donc, elles font 8,9 sur 6,4. Et voilà, ce sont toutes mes bases d'ATC que je range comme ça beaucoup plus facilement. Et quand j'ai besoin de faire des ATC, eh bien, j'ai déjà ce qu'il faut et ça me permet de trier ce bac là et de le vider. Donc une fois que j'avais fait tout ça, je les ai donc rangés dans ces petites boîtes et je vous donne des petits exemples de cartes d'ATC que j'avais fait déjà cet été. J'avais procédé de cette manière là. J'avais fait tout plein de bases avec mes chutes. Et puis après, je prenais des chutes de papier déco qu'il me restait. Bon, des petites pochettes là. Et puis, je créais des ATC. Avec des tamponnages, je faisais le dos. Donc, au dos, on y met le titre. On y met le nom de l'artiste, la date, le numéro de la carte. Vous pouvez faire des séries ou les faire à l'unité.
et votre mail ou autre. Et du coup, c'est sympa. C'est des cartes à collectionner. Moi, j'en ai déjà fait. J'aime bien parce que ça me permet de garder un souvenir bien des papiers que j'ai eus, des projets que j'ai faits. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà, par exemple, là, celles-ci, elles sont en attente parce que je n'ai pas fini donc le dos. Mais voilà, elles sont déjà, pour certaines, elles sont déjà faites. Une fois que j'avais fini de trier mes papiers unis, donc j'ai fait la même chose avec les couleurs, mais avec les couleurs, je n'ai pas fait de base d'ATC avec. Les couleurs unies, je les ai laissées dans des pochettes. Donc, voilà, je les ai triés par couleur. Je les mets dans des pochettes comme ceci et après, je les remets dans ma grande boîte. Et elles sont toutes comme ça, les unes derrière les autres. Dans cette pochette-là, par exemple, j'ai tout. Alors, ici dans la boîte, il n'y a que du papier épais. Craft, blanc et noir. Tout le papier fin, je l'ai rangé dans cette pochette, ainsi que les grandes longueurs. Ou des cartes comme ceci que j'ai fait, que je n'ai pas utilisé. Mais sinon, dedans, il n'y a que du papier fin que j'utilise pour souvent les espaces photos, mater des sentiments ou autres. Donc là, je les mets dans une pochette de chez Action comme ceci là et je ferme et je la mets dans ma boîte. Voilà ici cette boîte avec toutes les pochettes et les couleurs. Donc ici c'est de la mousse que l'on m'avait envoyée. Ici, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans la vidéo, ici vous avez une pochette, c'est pareil, dans lequel j'y ai mis tous les cartons de céréales, de biscottes ou autres qui me servent pour mes bases. Ici, vous avez les emballages des blocs 3 couleurs. Ici, donc, là, c'est des papiers brouillons d'imprimante. Ici, donc, c'est les feuilles d'imprimante, mais très fines, de couleur verte, de couleur jaune. Ici, le craft fin. Ici, le bleu. Et je dois avoir du jaune également. Et là, on a tous les chutes de papier de couleurs unies mais épais par contre. Donc j'ai du orange, jaune et marron, du bleu, le noir mais le noir fin, du rouge et du rose. Voilà pour cette boîte. Maintenant tout est bien rangé et là je ne cherche pas 2 heures mes papiers si j'en ai besoin pour des découpes. Mais également aussi ça évite que le papier s'abîme en s'écrasant les uns sur les autres. J'ai procédé comme ceci avec tous mes papiers unis. Et bien je me suis dit maintenant je vais m'attaquer au papier déco. Le papier déco, je faisais un peu pareil. Je prenais un sachet, une pochette comme ceci là, transparente. Je mettais dedans toutes les chutes du bloc 30-30 et je mettais ce sachet où je le mettais comme ça si je n'avais plus de feuilles 30-30 où je le remettais dans son bloc 30-30 mais ça finissait par être un peu le bazar dans mon placard. Ça prend beaucoup d'espace et bien souvent bon on n'y retourne pas. Donc là, j'ai décidé de sortir tous mes blocs 30-30 et en fait de vider toutes les pochettes. Et comment j'ai fait? Je me suis dit, je vais trier mes papiers, mes chutes comme ceci. Dans une boîte, j'ai mis toutes mes chutes longues, bien souvent fines et longues. Enfin, et longues.
voilà, toutes les petites bandes en fait. Je les ai mis dans cette boîte-là. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que dans cette boîte, j'ai mis toutes les chutes, les moyennes chutes, on va dire, celles qui sont plus grandes que celles-ci et celles qui logent en fait dans la boîte et qui sont un peu plus... Alors là, elles ont beaucoup diminué parce que je vais vous expliquer ce que j'en ai fait. Donc dans cette boîte-là, j'ai mis toutes les autres chutes qui logeaient dedans. Et dans une troisième... Hop, dans une troisième boîte, j'y ai mis toutes les cartes que j'avais donc de découper, ou parfois j'avais que sur une page, il me restait que quelques cartes. Donc là, j'ai mis dans cette boîte toutes les cartes. Voilà, tout ce que je pourrais utiliser en cartes, petites cartes, grandes cartes. Voilà, comme ceci. Là, c'était des découpes que j'avais faites. Donc, dans cette boîte-là, j'ai mis toutes les cartes. Les cartes que je pourrais utiliser dans un autre projet. Pourquoi pas faire des ATC avec ou autre. Donc, dans cette boîte-là, il y a toutes les cartes. Ou les sentiments, mais qui ne sont pas en français. Ensuite, j'avais une très grande boîte comme ceci que j'ai retrouvé dans mes placards. Et dans cette boîte-là, j'y ai mis toutes mes grandes chutes. Toutes les chutes qui font 30 cm de long, je les ai mises dans cette grande boîte. Et ça, voilà. Alors, même si elles ne sont pas larges, mais vous voyez, hop, elles logent dans cette boîte-là. Pour le moment, je n'y ai pas touché. Je les ai laissées comme ceci. Et ensuite... je me suis attardée à mes chutes moyennes, on va dire. Donc, pas celles-là, parce qu'elles sont vraiment petites ou étroites. Je me suis attardée aux chutes moyennes, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus de celle-ci et qui sont pas non plus super grandes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait... j'ai pris mes tailles d'ATC et j'en ai fait des papiers de fond d'ATC. Donc, elles font 8,5 par 6. J'ai enlevé 4 mm par rapport à ma base. Et j'en ai fait, voilà, des cartes. Ça m'a permis, en fait, de trier un peu mes papiers, de ne pas laisser que des chutes de tailles toutes différentes. Ça m'a permis de les trier et ici elles font toutes la même dimension. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été chercher sur YouTube quelles étaient les dimensions des autres cartes de collection. Et j'en ai profité du coup pour utiliser mes papiers de base, là, enfin mes papiers déco, mes chutes, pour créer directement des bases de papier de collection. Donc là, par exemple, j'ai découpé tout un tas de papier de 10,5 par 14,5 pour créer des kisses. Des kisses, c'est donc une carte pareille que l'on échange en dimension, en position paysage. Alors je vais pas vous donner tous les détails parce que c'est pas la vidéo que je tourne pour les détails des cartes de collection, mais si vous le désirez, je vous ferai une vidéo qui explique tout ce qu'on peut trouver comme cartes à échanger de collection d'artistes. Et quels sont donc les critères, les dimensions, etc. Donc là, j'ai fait des bases de Kiss. Alors ici, ce sont des bases de 9,5 par 13,5 que j'ai découpées à l'avance. Et là, il n'y a pas forcément de cartes
cartes de collection ou autre. C'est juste pour avoir, voilà, j'ai des fonds d'avance. Je peux faire des découpes dedans, voilà, je peux faire plein de choses avec. Et au moins, c'est bien rangé. Elles sont toutes à la même dimension. Ici, j'ai prédécoupé des papiers pour faire des Memory Dex. Les Memory Dex, elles doivent faire 10,5 par 9 cm. Et là, j'ai tout un tas de Memory Dex à la même taille. Ici, ce sont les LCA qui doivent faire 7 par 12. Pareil, ce sont des cartes à échanger. Donc, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo si cela vous dit. Ici, donc, vous avez les ABC de 8 par 20 cm. Et là, j'ai fait toute une série d'ABC. Et vous avez dans cette petite boîte que j'ai faite avec une chute, des bases de cartes ATS. Alors ATS, c'est le bébé de l'ATC, hein, si je puis dire, en forme donc dans ce sens-là. Donc là, elles font toutes la même dimension. Et pareil, je vous expliquerai si cela vous dit dans une autre vidéo. Quels sont les critères de ces cartes-là. Mais c'est pareil, ce sont des cartes à échanger. Et voilà la base. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle sur la tranche afin de créer en fait un petit carnet. Et je pourrais, si j'en ai envie, prendre ce papier-là pour faire une base d'ATS si j'en ai envie. Et toujours donc dans mes chutes, j'ai fait ça et j'ai créé une petite boîte pour les stocker à l'intérieur. J'ai trouvé l'idée bien sympa. Voilà la petite idée du jour pour les chutes. Donc là, je ne me suis pas attaquée pour le moment à ma grosse boîte avec toutes les grandes chutes dedans. Pour le moment, là, j'ai fait que avec les moyennes chutes que j'avais là. Voilà. Hop. Et je peux encore faire des LCA si je veux pour échanger entre copinettes. Donc ça, c'est chose faite. Voilà une petite idée pour utiliser ces chutes. Cela vous permet de les ranger plus facilement, de les classer et puis de leur donner une autre possibilité de les utiliser en faisant comme ça, et ça évite que ça soit rangé comme ceci. Là vraiment, si dans ces chutes là je vais pouvoir faire des bases d'ATS, puisque là c'est vraiment des petites cartes à collectionner, et donc je pense que je vais pouvoir dans les chutes, mais là j'ai vraiment des petites chutes, hein, c'est vraiment tout petit, donc je sais pas, certaines sont un peu plus grandes mais j'en ai pas beaucoup, hein. Donc à voir. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire beaucoup de découpes que je vais pouvoir garder, faire un petit peu d'avance pour me vider cette boîte, parce que je n'ai pas envie d'en faire une autre. Donc ça, c'est celle-ci ou c'est rien. Donc là, comme ça commence à être un peu serré, je vais devoir donc la vider. Et je l'avais déjà bien vidée pour faire mes bases d'ATC. Donc je suis assez contente. Ça, c'est dans un premier temps ce que j'ai fait avec mes papiers, et je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Ça a pu m'éclaircir un petit peu tous ces papiers que l'on a et que l'on stocke. Ensuite, je suis passée à Action, et qu'est-ce que j'ai trouvé à Action? Une très grande boîte comme ceci, qui fait 32,5 de long, je crois. Je vais vous le dire tout de suite. Elle fait 39 de long sur 15
de large et 11 de haut. Alors ça c'est génial, j'avais mes rubans dans des petites boîtes comme ceci, par couleur, mais c'est vrai que j'avais plein de petites boîtes. Bon, quand je cherchais une couleur, bon ça va qu'on voit quand même à travers, mais j'avais tendance à bouger toutes mes boîtes. Et en plus, comme j'aime pas dans mes placards mettre des choses devant d'autres choses, du coup elles étaient devant et derrière il n'y avait rien, il y avait du vide. Et là j'ai trouvé cette grande boîte qui va pouvoir prendre toute la profondeur de son placard et ça c'est génial. Et dedans j'y ai mis tous mes rubans de toutes les couleurs. Tous mes rubans tiennent dedans, ça c'est vraiment génial. Et elle prend tout l'espace de mon étagère. Enfin c'est un meuble, un ancien meuble télé où il y a plein de cases dedans. Et du coup maintenant elle prend toute la profondeur et ça c'est top. J'ai optimisé l'espace. Et du coup, j'ai vidé toutes ces petites boîtes. Maintenant, je vais pouvoir les remplir d'autres choses. Voilà. Et d'ailleurs, pour mettre nos grandes chutes de 30 cm, eh bien, c'est génial. Et je pense que c'est ce que je vais aller faire, en racheter une autre pour mettre mes grandes chutes de 30 cm. Ou de 29,7, là, des feuilles à 4. Au moins, elles vont loger dedans. Et ça va être vraiment bien. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là récemment également. Et puis, j'en ai profité aussi pour ranger mes dies. Alors, les dies, je les rangeais dans ces pochettes-là, comme ceci. Mais le souci, c'est que, voilà, vous voyez là, ça tombe dans le fond et je sais pas ce que j'ai, hein, très clairement, tout est mélangé. Voilà, il faut que je sorte tout pour voir ce que j'ai. Là pareil, ça tombe dans le fond et si j'ai le malheur de poser à plat, et bien j'ai mes des dies qui ont tendance à glisser et à se sauver des pochettes. Alors c'était une alternative qui était pas mal. Juste avant, je les avais mis dans des classeurs, mais alors c'est pareil, vous allez les chercher une fois, vous les remettez plus. Ensuite, j'ai essayé ça, c'était pas si mal, ceci dit, mais quand on commence à en avoir un petit peu de plus en plus, ça devient compliqué. Donc là, j'ai opté, alors j'ai regardé beaucoup de vidéos et c'est vrai que toutes les filles ont passé à ça et j'ai trouvé l'idée pas mal. Ce sont des pochettes comme ceci. Donc là, j'ai trouvé une corbeille à Action, les corbeilles blanches qui sont assez hautes et assez larges. Et elles tiennent debout, c'est impeccable. Elles sont trop bien et du coup, je les ai plastifiées. Donc, l'idée vient pas de moi, hein. J'ai vu des filles, alors j'en ai vu plein, hein. Il y en a plein qui utilisent cette façon-là de faire. Et j'ai dit, tiens, je vais essayer puisque, a priori, il y a guère d'autres rangements pratiques, hein, on va dire. J'ai aussi acheté des plaques aimantées. Alors, les plaques aimantées, dès qu'elles bougent, elles sont un peu molles. Dès qu'elles bougent, il y a tout qui saute, hein. Donc, j'ai trouvé cette idée vraiment bien. Alors, avec des enveloppes de chez Action, la plastifieuse, les pochettes à plastifieuse. À l'intérieur, donc, vous y mettez un morceau de double face, vos dies dessus. Là, j'ai plastifié donc ce papier-là pour que eh bien, le double face n'arrache pas le papier en enlevant peut-être avec le temps, ça risque le double face risque de s'abîmer, mais là pour le coup, il ne s'abîmera pas.
J'ai fait donc au préalable des découpes pour, voilà, comme ça je sais ce que j'ai dans cette pochette. Si j'ai des découpes d'avance, je pourrais les glisser derrière. Franchement, c'est top. C'est les grandes enveloppes blanches de chez Action. C'est celle-ci, je vais vous les faire voir. Donc, c'est celle-ci, là. Elles font, donc je vous fais voir, voilà, les dimensions. Elles sont, bon, elles sont pratiques pour faire ça. Vous les fermez, vous les passez dans la plastifieuse. Ensuite, vous les ouvrez. Vous plastifiez un vieux papier que vous n'utilisez pas. Que dans un sens, hein, ça ne sert à rien de plastifier derrière. C'est-à-dire que vous mettez 2 feuilles en même temps dans la plastifieuse, vous coupez tout autour comme ça, vous séparez vos 2 feuilles et d'un côté c'est plastifié et pas de l'autre. Et voilà, et comme ça peut tenir debout dans votre panière. Et j'ai trouvé ça super chouette comme idée. Ici, donc, vous avez hop, votre page avec le double face, vous voyez, hop. Et franchement, ça va, ça colle pas. Je pensais que ça allait coller peut-être à l'enveloppe à l'intérieur, mais finalement, les dies fait une épaisseur, ce qui fait que, bah non, ça colle pas plus que ça colle pas même. Ici, donc à chaque fois, j'ai trié, j'ai fait mes petites découpes. Et puis, voilà, j'y ai mis à l'intérieur tous les dies. J'ai essayé de les trier par thématique. Ici, j'ai tous les petits tags. Alors là, j'ai les tags qui sont plutôt carrés. Sur l'autre, j'avais les tags plutôt arrondis. Et quand j'avais plusieurs tailles, je faisais donc des découpes de plusieurs couleurs afin que l'on puisse bien voir les tailles différentes. Ici, certaines ont une petite couture, un effet couture, hop, d'autres non, quelques étiquettes. Et j'ai fait, alors j'ai pas tout fait parce que je suis tombée en panne d'enveloppe et de pochettes à plastifier, mais voilà, tout doucement, j'avance. Alors, c'est un petit peu long hein, parfois, mais bon, il faut prendre son temps. C'est sûr, quand on a beaucoup de matériel. Moi, je peux pas dire que j'en ai beaucoup, mais finalement, ça me prend quand même du temps. Donc, ici et ici. Là, j'ai pris aussi du papier très fin, des blocs 15-15. C'est pas mal pour plastifier, c'est plus, ça fait moins d'épaisseur. Voilà pour le dernier rangement que je suis en train de faire. Et je pense que je vais faire la même chose avec les tampons que j'utilise très peu également, parce que c'est toujours galère. Là, finalement, je vais pouvoir voir ce que j'ai, ça sera bien rangé. Hop, on prend, on remet, au moins c'est dans la panière. Au pire, si ça tombe, ça reste dans la panière, ça ne va pas dans le placard ou autre. J'ai trouvé l'idée super chouette. Et bien voilà pour toutes ces petites astuces rangement. Si ça peut vous donner des idées pour ranger vos petites affaires. Parce que plus ça va, plus on en accumule. Et puis voilà, il faut trouver des systèmes pour les ranger et optimiser au maximum notre espace. Et si on a des petites idées, eh bien autant les partager. Eh bien, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.